Pour contrôler votre animation dans After Effects, on passe par une étape de prévisualisation. Une prévisualisation RAM, c'est-à-dire que After Effects va calculer les images dans un premier temps et les stocker dans la mémoire vive de votre ordinateur. Donc plus vous en avez, plus c'est bon. Une fois que c'est stocké dans la mémoire vive est suffisamment rapide pour arriver à lire votre image en temps réel. Donc pourquoi ça ne marche pas comme un logiciel de montage où vous pouvez lire directement sans avoir besoin de stocker en mémoire vive? C'est qu'After Effects est capable d'utiliser un très grand nombre de calques, plusieurs centaines. Donc de toute façon, il n'y aura au bout d'un moment pas de temps réel. Il faudra forcément calculer le composite. Donc et chaque calque possède ses 4 couches avec sa couche alpha et le compositing, donc en non compressé, cette image est calculée forcément en mémoire vive pour être relue après. Donc si vous travaillez dans des très grands formats, il faudra une mémoire vive et une machine assez rapide. Donc cette prévisualisation se gère ici au niveau de ce panneau prévisualisation. Moi, je dissimule puisque j'utilise des raccourcis tout le temps, soit le 0, soit majuscule 0, puisqu'il y a en fait deux systèmes de prévisualisation. Alors je vais déplacer cet écran puisqu'en fait le menu que je voulais vous montrer est arrivé sur l'autre écran, donc je vais le mettre ici. Voilà. Donc il y a option de prévisualisation RAM ou Maj plus option de prévisualisation RAM. Donc celle-là se lance avec ce bouton-là ou le 0 du pavé numérique. Et celui-là se lance quand on est réglé comme ça avec ce bouton-là ou le 0 du pavé numérique. Donc ça permet d'avoir deux systèmes de prévisualisation pour calculer soit la meilleure qualité, soit une qualité approximative mais plus rapide. Donc ensuite, on ne lance pas la prévisualisation de tout notre travail tout le temps. Tout ça, ça va vous consommer énormément de temps, donc il faut arriver à se concentrer sur des parties de l'animation. Donc il vous faudra apprendre aussi à gérer ce système-là. Voilà, donc si je veux m'intéresser au début ici de mon animation, il faut que je détermine une zone à prévisualiser. Je ne vais pas tout calculer. Donc j'utilise cette zone de travail. Donc là, j'ai le début de la zone de travail que je peux déplacer avec les extrémités orange. Et je peux également utiliser des raccourcis B et N. Donc B comme Bruno, N comme Nono. Ou BN comme les gâteaux. Donc une fois que j'ai mis cette zone de travail que je peux déplacer ici, je lance la prévisualisation RAM. Donc je clique sur ce bouton. Ou, si ce panneau est masqué, de préférence, avec l'habitude, donc on utilise le 0 du pavé numérique. Donc si vous avez un portable, il faut trouver, il y a d'autres raccourcis pour le faire. Donc là, on a des petites infos ici qui se déroulent. Cette barre se charge en vert et ça joue en lecture en boucle. Donc le système de boucle est réglé ici. Si vous voulez faire une boucle aller-retour, vous pouvez le mettre comme ça. Et si vous voulez pas que ça reboucle, vous faites comme ça. Voilà, ça lit qu'une fois. Donc ça marche en appuyant sur le 0. Donc la plupart du temps, on serait plutôt réglé comme ceci. Donc je vais regarder une petite zone un petit peu plus loin. Donc l'autre système, majuscule plus option de prévisualisation, peut être réglé différemment de celui-là. Donc c'est exactement les mêmes, mais vous pouvez faire des réglages différents ici. Donc moi, je l'ai réglé de cette façon-là. J'ignore une image, c'est comme ce qui est demandé par défaut, et en plus, je baisse ma résolution à 1,5. Donc vous avez ici d'autres systèmes qui permettent de ne pas tenir compte de la zone de travail, de faire la prévisualisation depuis la tête de lecture où elle est placée au moment où vous cliquez sur le 0 ou sur le bouton. Et vous avez aussi une possibilité de basculer en mode d'affichage plein écran pour montrer à la personne à qui vous devez montrer. Donc pour faire la prévisualisation, il faudrait appuyer sur majuscule et le bouton. Voilà. Donc on peut rester dans cet état-là. Appuyer une fois, normalement, sans enfoncer le bouton, on est en résolution indiquée dans les réglages que j'ai ici. Et si je fais Maj en cliquant, j'ai les options que j'ai choisies dans cette partie-là. Mais bon, en général, c'est 0 et majuscule 0, ça marche très bien. C'est comme ça qu'on l'utilise plutôt. Donc voilà pour ce système de prévisualisation. Donc zone de travail, BN, et appuyer sur 0 pour la prévisualisation. Donc c'est quelque chose qui consomme énormément de temps à la fin d'une journée de travail si on fait beaucoup de previews sur des zones importantes. Donc il faut essayer de comprendre comment fonctionne le logiciel et essayer d'améliorer ses performances, donc matériel, avoir un ordinateur puissant, et de se trouver des systèmes, des petits trucs. Si j'ai besoin simplement de regarder l'arrivée du texte ici, il ne faut pas que j'hésite à aller trouver où est ce texte. Voilà, il est là. Et puis de l'isoler, comme ça le calcul sera plus rapide si c'est cette partie qui m'intéresse uniquement. Donc il faut trouver plein de petites astuces pour ne pas perdre trop de temps. Quand on voit que les prévisualisations commencent à vous gâcher le temps en fait de votre travail, il faut trouver des solutions pour se concentrer sur la partie de l'animation qui vous intéresse, si c'est le mouvement, si c'est les effets, et puis faire la prévisualisation en désactivant ce qui n'a pas besoin d'être activé pour gagner en réactivité, pouvoir faire plein de tests et puis régler ça le plus précisément possible et avoir le temps nécessaire pour affiner votre animation au mieux.